Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous fêtons aujourd'hui une occurrence importante et vraiment deux dons colossaux que Dieu fait à l'humanité. Et le premier de ces dons, très important, c'est pas tout vient, eh bien c'est le don de la Mère de Dieu. Il est donné à l'humanité ce pouvoir de la maternité sur Dieu. Les faisons, en fait, nous les faisons d'un être humain, d'une femme qui reçoit ce qui est complètement inconcevable, c'est-à-dire porter Dieu en ses entrailles, être le seul véritable temple vivant de Dieu, et faire en sorte que Dieu prenne la nature humaine et vive parmi nous, nous enseigne et évidemment nous sauve. Donc c'est quelque chose de totalement merveilleux, incroyable. On n'a pas d'adjectif pour qualifier ça, c'est incompréhensible, c'est la grâce majeure qui est faite à l'humanité, qui fait que nous nous réjouissons aujourd'hui de la nativité de la Mère de Dieu, de cet être incroyable, de cet humain qui atteint le stade où elle est capable de dire oui, de garder tout dans son cœur, d'être dans le silence, dans la pureté, dans l'acceptation, et par elle, Dieu se revêt de notre chair, de notre sang. C'est cela. Nous commençons notre année chrétienne, je vais dire la Bible, l'année chrétienne tout court, en fêtant la Mère de Dieu, en rendant grâce pour ce don incroyable qui nous est fait et qui est notre point de départ, parce qu'évidemment, ça vient de là, la Mère de Dieu, c'est cette porte, par qui Dieu entre dans nos vies et nous sauve. Et donc nous nous réjouissons vraiment aujourd'hui et nous nous émerveillons de ce qui est inconcevable et que Dieu nous offre. Deuxième don que nous célébrons, nous allons le fêter rituellement bientôt, mais c'est celui de la croix. Et le Christ lui-même nous donne d'une certaine manière un peu une définition dans la péricope que nous avons entendue en premier, nous parler de Saint-Apôtre Jean. Il nous définit un petit peu le pouvoir de la croix, pourquoi ce don de la croix est essentiel pour nous, et il explique, alors c'est un peu énigmatique, et on va évidemment un peu plus éclaircir son propos, mais il va indiquer en fait une analogie. Il va faire une analogie à Nicodème, à qui il parle, qui évidemment est un docteur de la loi, donc il connaît parfaitement tous les épisodes de l'histoire sainte, celui de Moïse dans le désert, etc. Et donc le Christ prend, pour qu'il comprenne bien les choses, une analogie avec ce qui s'est produit lors de, effectivement, l'errance du peuple hébreu dans le désert. Et ce dernier avait un petit peu, comment dire, grogné après Dieu, parce que les choses ne se passaient pas comme il les espérait. Et donc, en épreuve, c'est toujours attaqué par des serpents, évidemment, il mourait, les serpents étaient pleins de venin. Et Moïse a reçu donc, après cette prière, comme ordre du Seigneur de bâtir un faux serpent en airain, de le hisser comme ça, au milieu de son peuple, en lui disant que ceux qui vont le regarder, ils seront épargnés par le venin des serpents. Et en effet, ils ont regardé ce serpent factice, et ils ont été complètement immunisés contre le venin, et ils se sont sortis de cette épreuve par la grâce de Dieu. Et bien donc, le Christ dit à Nicodème, il en est pareil de la croix. C'est de la même manière que le Fils de l'homme va être élevé, et c'est de la même manière que les gens seront sauvés. Tout comme ils regardaient avec les yeux physiques ce serpent d'airain qui a été préservé du poison qui le tuait, eh bien ceux qui vont regarder le Christ en croix, ceux qui vont voir la puissance de la croix avec les yeux du cœur, avec les yeux de la foi, eh bien ils seront immunisés contre le venin du péché, contre la mort et la maladie, et ils seront sauvés et ressusciteront avec le Christ. Vous voyez, donc, nous sortons finalement de cette errance comparable à celle des Hébreux dans le désert, où nous sommes soumis effectivement au venin du mauvais, c'est-à-dire au péché, à tout ce qui va nous empêcher d'être avec Dieu. Eh bien, nous nous sauvons en regardant la croix
et en étant sauvés par la croix, parce que nous savons ce qu'elle représente. Voilà, l'analogie est simple et elle nous permet, avec cela, de comprendre les choses. Et bien sûr, il dit ça dans un contexte. Il y a un dialogue, un échange un peu énigmatique entre Nicodème, qui était vraiment quelqu'un qui voulait croire dans le Christ, qui avait cette capacité, bien que probablement membre du Sanhédrin, de comprendre les choses et qui s'approchait de lui, souvent de lui, et qui essayait d'obtenir des informations. Et le Christ, juste avant, lui dit peut-être nul ne peut monter au ciel s'il ne naît de nouveau. Il ne comprend pas. Le Christ lui précise juste avant, cette phrase-là, il faut renaître de l'eau et de l'esprit. En disant cela, il pose la réalité du saint baptême, et après, il fait cette analogie, celui qui, pour monter au ciel, comme le Christ, eh bien, il faut effectivement que le Christ soit descendu du ciel, et il faut suivre cette même voie. Cette même voie, donc après, il donne cette analogie, on la comprend bien, lorsque l'on parle de la croix, en fait, on parle du saint baptême. C'est par le saint baptême, on dit parce que nous sommes immergés dans la mort du Christ et dans sa résurrection, parce que nous recevons du sang de l'Esprit Saint, le renouvellement de notre nature par l'union avec le Christ, et bien que nous recevons cette capacité de faire appel à la croix, c'est-à-dire le Christ qui nous sauve, qui est notre salut. Donc, évidemment, chaque fois qu'on parle de la croix, on parle du saint baptême, on parle de cette réalité qui nous fait entrer dans la vie en Dieu. Alors, et on ne va pas être trop long aujourd'hui, parce qu'effectivement, nous allons bénir la rentrée scolaire, les cartables, il y a des réunions qui sont prévues. Mais on pourrait se contenter et être heureux de ces mystères qui nous sont révélés, celui qui salue par la croix de Dieu, celui dont la mère de Dieu. Il faut se rappeler que c'est le sens aussi de nos célébrations, que nous sommes dans l'action, dans le réel. C'est-à-dire que la mère de Dieu, bien oui, nous rendons grâce, nous sommes heureux, mais en même temps, nous la prions sans cesse. C'était juste, on n'y pense, c'est tout le temps, très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous, c'est la prière de la Sainte Mère de Dieu, Seigneur, sauve-nous, gloire Seigneur à la nativité de ta Sainte Mère, et par ses prières, sauve-nous. Il faut sans arrêt, s'approprier cette familiarité que nous avons avec le Christ, avec sa mère. Et de même, la croix n'est pas juste une indication théologique, n'est pas juste un élément que l'on va fêter, célébrer, porter sous forme d'emblème. C'est, comme le Christ l'indique, il y a nous, à travers cette méthode, une puissance. C'est quelque part un peu la manifestation de ce que nous recevons au sein de la terre. Et cette croix, nous l'activons. Quand nous la regardons avec le c'est-à-dire quand on se signe cette croix, quand nous portons cette croix, quand on applique la croix partout, au plus Dieu, on rentre quelque part, on peut toujours certainement faire un signe de croix, on va faire la table, on va manger, on va boire, on fait le signe de croix, on va voir le matin à ses enfants qui partent en pleurs, on fait le signe de croix sur leur tête. On a une réunion importante, quelque chose de contact avec quelqu'un qui s'annonce spécial, on fait le signe de croix. Et si on n'a pas le courage de le faire en public, on le fait discrètement, on le fait en pensée. Mais la croix, c'est vraiment le moule de notre vie et est cruciforme. Nous suivons, nous activons notre saint baptême en manifestant tout le temps dans notre vie, on devrait avoir croix partout tout le temps. Bien que ce saint baptême est actif, que nous avons tout notre être rivé sur le Fils de l'homme qui nous sauve, qui est là élevé en permanence pour nous. Et nous sommes là comme des étoiles dans le désert. Si on perd un instant ce contact avec la croix de Christ, le venin est là, nous risquons les chevaliers. Donc, les uns nous prions aussi la croix, non seulement en la faisant, mais on peut invoquer son pouvoir par les prières. Seigneur, sauve-nous par ta précieuse croix, nous connaissons les chants de carmes. Il faut s'approprier et il faut agir avec ces deux dons extraordinaires que Dieu nous fait ensuite. À notre Dieu, soit l'honneur et gloire pour les siècles et les siècles. Amen.